Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera sûrement très courte pour vous montrer l'application qui permet de visualiser notre stock de Diamond Painting. Elle s'appelle donc Gemsflow. Je ne sais pas si elle est dispo sur Apple. Je ne sais pas. Moi je suis sous Android. J'imagine que oui. Donc Gemsflow Diamond Painting, c'est un petit diamant orange comme ça. Donc vous avez juste à l'installer. Cette vidéo m'a été demandée par une abonnée puisque c'est vrai que l'application n'est pas en français. C'est le petit hic de cette application et en fait la personne était un petit peu paumée et m'a demandé si je pouvais faire une vidéo rapide puisque moi je l'utilise depuis quelques temps maintenant. Depuis peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est pratique quand tu commences à avoir un bon stock de toiles et que tu veux choisir ta prochaine toile, voir où tu en es, combien tu en as en diamant carré, en diamant rond, etc. Tout ça, tu peux le savoir rapidement grâce à l'application. Donc une fois que tu as installé l'application, elle est donc sur ton téléphone et tu arrives ici. Alors j'en profite avec cette vidéo pour vous montrer mon stock de toiles Diamond Art Club. Voilà, parce que moi, ce sont que des toiles Diamond Art Club que je rentre dans cette application. Je rentre pas les toiles des autres compagnies, mais vous pouvez tout à fait rentrer toutes les toiles que vous avez en Diamond Painting. Je bois mon petit café en même temps, parce qu'on est le matin, tranquillou. Alors, bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile et pour ceux qui ne connaissent pas cette application, peut-être que ça pourra être utile pour vous. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu... Alors, vous arrivez sur votre page là qui sera vide, vous, si vous installez l'application, et vous avez donc un petit plus ici. Vous voulez ajouter votre première toile que vous avez en stock dans votre pad, votre pile à diamanter. Et imaginons que cette toile, c'est une toile Diamond Art Club, et imaginons que cette toile, ça soit celle-là. J'en prends une au hasard, je ne la possède pas dans mon stock. Cette jolie toile Disney, j'ai pris la première. Donc vous allez sur Diamond Art Club, vous retrouvez la toile que vous avez achetée, vous retrouvez l'image, vous enregistrez l'image dans votre téléphone, vous retournez sur Gemsflow, vous cliquez sur le petit plus, cette image, vous la prenez Choose from Album, ou sinon vous pouvez prendre en photo votre carton si vous avez le carton sous la main, mais c'est plus simple, enfin c'est plus sympa d'avoir les vraies illustrations. Donc vous allez la chercher dans votre album, elle est ici, boum, là vous êtes en train de créer votre fiche produit en fait. Donc ça vous a téléchargé la photo, vous marquez son nom, alors soit vous faites un copier-coller, soit vous retournez là. Est-ce que j'arrive à quitter l'aperçu? Voilà. Vous mettez donc le nom. Hop, vous mettez son nom. Vous mettez la taille, donc en centimètres, parce que nous, en France, on parle en centimètres. Donc là, celle-ci, je ne sais pas combien elle fait. Elle fait, ah oui, quand même, 100,8 sur 69,9. C'est du diamant carré. Il y a 63 couleurs, plus 1 AB, plus 1 électro, plus 6 poussières de fée. Donc, vous mettez toutes les informations sur Gemsflow, donc sa taille, le nombre de couleurs, là, obtenu sur, donc là moi je marque Diamond Art Club, voilà, là vous pouvez mettre l'URL directement du produit, moi je ne le mets pas, je mets rien, dans cette fenêtre là je ne mets rien. Pareil le prix, vous pouvez marquer combien elle vous a coûté, vous pouvez marquer combien de frais de port vous avez payé. Donc price c'est le prix, shipping cost c'est les frais de port et la taxe c'est combien vous avez payé de TVA et ça vous dit au total. Alors moi je vous avoue que ça je ne le mets pas parce que une fois qu'elle est achetée je m'en fous un peu de savoir combien je l'ai acheté en fait. Moi l'application je m'en sers vraiment pour savoir les toiles que j'ai en stock et pas vraiment pour un suivi de prix. Donc moi je rentre le nom, la taille, le nombre de couleurs, même si je mets que les toiles Diamond Art Club, je marque Diamond Art Club. Obtained from URL, je ne mets pas d'URL. Le prix, je ne le mets pas. Par contre, je rentre si c'est des diamants carrés ou ronds, ou des diamants spéciaux, ou des diamants cristal ronds. Bon, ça, c'est si vous avez des toiles qui viennent ailleurs de chez
que chez Diamond Art Club. Donc là, celle-ci, je crois qu'elle était en carré. Donc carré, c'est le square et round, c'est le rond. Donc même si on parle pas anglais, normalement ça va. C'est une full. Parce qu'il vous demande si c'est une toile partielle ou une toile full. Partielle, c'est que c'est, par exemple, là pour celle-ci, partielle, ça aurait été si on avait juste, par exemple, les personnages à diamanter, mais tout le reste, c'était imprimé. C'était une impression. Et voilà. Sauf que là, bah, on a tout à diamanter. Hein. Sur cette toile-là, tout est à diamanter. Donc, c'est une toile full. Et vous pouvez mettre, si vous venez de la commander et que vous voulez déjà faire sa fiche sur Gemflow, vous pouvez marquer que vous ne l'avez pas encore reçue, notre receveid. Ou alors si c'est une toile que vous avez dans votre wishlist, que vous voulez, parce que ça gère aussi les wishlists, vous pouvez marquer que vous la voulez dans votre wishlist. Si tu viens de la recevoir, tu peux marquer que tu l'as reçue, mais que tu ne l'as pas commencé. Received, not started. Si tu l'as commencé, tu marques started. Si tu viens de la commencer, hop, tu changes son statut. Tu peux marquer que tu l'as complété mais gardé, complété mais vendu, complété et offert. Ça c'est super bien parce que tu peux te faire un vrai suivi, même les toiles que tu offres, tu peux les garder dans l'application pour te souvenir que tu l'as faite mais que tu l'as offerte. Voilà, donc imaginons, nous, on vient de la commander, imaginons. Donc je vais marquer notre receveid. Alors là, moi je ne m'en sers pas, mais ça peut être utile. Tu peux marquer la date à laquelle tu as commandé ta toile. Donc là, hop, tu rentres la date à laquelle tu l'as commandée. Moi, ça, je ne le fais pas. Mais je sais que ça peut être utile pour pas mal de personnes. La date à laquelle tu as reçu ta toile. Si tu veux vraiment te faire un suivi de combien de temps elle a mis à arriver, etc. Alors là où ça peut vous intéresser, vous, moi je ne le fais pas. Mais tu peux marquer la date à laquelle tu as commencé ta toile. Voilà, set date started, donc la date à laquelle tu l'as commencé. Et set date finished, la date à laquelle tu as terminé ta toile. Donc ça, c'est vrai que ça te permet d'avoir un suivi ultra complet si c'est ce que tu recherches. Moi, je recherche pas spécialement un suivi à ce point-là, même si j'avoue que là, cette partie-là, c'est hyper intéressant. Moi, je ne recherche pas de suivi. Je n'ai pas besoin en fait de suivi à ce point-là, mais je sais que ça va pouvoir vous intéresser énormément. Et tu peux marquer une petite note à la main, genre par exemple, elle m'a été offerte par maman pour mes 18 ans, je sais pas, voilà, je vous dis un truc, ou alors j'ai adoré la faire, ou alors j'ai pas du tout aimé parce que les diamants étaient comme ci, comme ça, enfin bref. Tu mets ce que tu veux. Moi, je ne mets rien. J'avoue que je rentre jamais rien. Et tu peux même noter ta toile sur 5 étoiles. Bon, une fois que tu as fait tout ça, imaginons, tu valides. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié quoi? Ah, le nom. On va marquer. Je vais marquer un faux nom parce que j'ai pas le temps de recopier. Voilà. Donc là, elle apparaît maintenant dans les toiles non reçues. Vous voyez, il y a plusieurs catégories. Tu as non reçu. En dessous, tu as reçu non commencé. À la fin, tu as, donc tout en bas, tu as les commencés, donc tes en cours, started. Et tu as ensuite les complétés. Voilà, je vous montre rapidement parce qu'après on va y venir à la fin une fois que je vous ai expliqué le fonctionnement de l'application. Donc là, elle est dans les non reçus. Imagine le facteur, FedEx vient te sonner chez toi. Parce que moi, c'est FedEx qui livre Diamond Art Club, et il vient de te livrer ta toile. Alors, celle-ci, je vais la supprimer puisque je ne l'ai pas. Donc, on la delete. Mais là, aujourd'hui, FedEx a sonné, et j'ai vraiment été livrée de 2 toiles sur les 4 que j'attends. Oui, j'abuse. J'ai été livrée de celle-ci. Donc, je retourne sur la fiche produit que j'avais créée. Voilà, vous avez vu, j'ai tout marqué. Le nom Rodding Up the Dust Bunnies. Je l'avais mis en non reçu. Elle fait 56 soit 71 cm. Elle a 54 couleurs. Elle vient de Diamond Art Club. Ce sont des diamants carrés et c'est une full. J'avais déjà tout rentré, les infos que moi j'ai besoin et qui m'intéressent. Je retourne à l'édition de la page. Et là, je marque, du coup, je la passe en reçu non commencé. Received not started. Et je valide. Voilà, ce qui fait que là, elle vient de s'enlever des non reçus et elle a switché dans l'étoile reçue. Je fais pareil avec celle-là puisqu'elles étaient dans le même carton. Donc, j'édite la fiche produit, je la marque en
reçu non commencé, je valide, je reviens et elle disparaît des toiles qui sont en attente de réception. Voilà. Ici, vous avez toutes les couleurs qui existent de diamants. Si jamais vous voulez faire un suivi des diamants que vous avez dans votre stock, en fait. Par exemple, je sais pas, tu te dis le 318, ça c'est si jamais tu te fais si tu gardes les restes de diamants ou si tu achètes des sachets de diamants à l'unité, tu te dis le 318, j'en ai un sachet, un demi ou un sachet en stock, tu valides. Et ça peut être pas mal si jamais tu fais des toiles perso, des choses comme ça. Donc là, tu peux avoir un suivi de ton stock de diamants, uniquement. Là, tu as ta wishlist. Alors moi, j'avoue que je la tiens pas à jour parce que comme j'ai que des toiles Diamant Art Club dans cette application, j'ai déjà ma wishlist sur le site Diamant Art Club. Donc c'est vrai que ça me fait faire doublon et du coup, je le fais pas. J'avais rentré que la Catch Me, qui est toujours du coup dans ma wishlist, puisque j'avais réussi à la commander en même temps qu'une autre toile l'année dernière, et j'avais reçu un mail pour me dire « Ah non, en fait, on s'est gouré dans les stocks, on vous rembourse celle-là, vous n'y avez pas le droit. » J'ai failli l'avoir. C'est cette toile-là là, qui est très jolie, forcément c'est des pinces, voilà, de Mrs. Butterdy. Voilà, donc j'ai failli l'avoir, mais elle est toujours dans ma wishlist actuellement. Alors ensuite là, c'est si vous avez, si vous voulez commander un DP personnalisé, et là ils ont une espèce de boutique, j'avoue que ça je ne m'en sers, les 2 derniers onglets je ne m'en sers, enfin même les 3 parce que moi perso, la wishlist je ne m'en sers pas, mais je sais que ça peut bien vous plaire. Moi je ne m'en sers pas, même les diamants finalement je ne m'en sers pas, moi je me sers que des projets. Voilà. Alors ensuite, si tu te dis, punaise, dans tout mon stock, finalement, j'ai combien de toiles en diamant rond? Eh bien, tu as un petit filtre ici. Et tu peux, du coup, savoir, tu peux classer, en fait. Tu peux savoir combien tu en as dans les non reçus, combien tu en as dans les reçus. Tu peux filtrer, tu vois. Tu peux filtrer par taille, tu peux filtrer par statut, est-ce que elle est commencée, machin et tout. Tu peux filtrer par prix, si tu as rentré le prix lorsque tu as créé la fiche, et tu peux savoir tout de suite combien tu en as en rond et combien tu en as en carré. Tu n'as même pas besoin, enfin si, tu peux les filtrer si ça t'intéresse de les visualiser, mais si tu veux juste voir le nombre, tu vois, moi on voit tout de suite, même sans appliquer de filtre, que j'ai 51 toiles en rond et 33 en carré. Voilà, c'est vrai que les filtres, ça peut être pratique. En vrai, je crois que je vous ai tout expliqué sur cette application. Elle est vraiment hyper simple, hyper basique. Si tu recherches par nom, tu peux directement taper le nom. Est-ce que j'ai un nom qui me vient en tête de toile que je possède? Je ne sais pas. La Jack et Sally. Voilà, tu commences à taper Jack et tu trouves tout de suite la toile qui correspond. Donc ça peut être pratique aussi. Ouais, je crois. En vrai, c'est super simple. Hein. Tu fais le plus, tu mets ton image, le nom, la taille, le nombre de couleurs, là où tu l'as reçu, le prix si ça t'intéresse, le type de diamant si c'est du rond, du carré, diamants spéciaux, diamants cristal, etc. Si elle est entière ou partielle. Le statut, si tu veux la mettre dans ta wishlist, si tu l'as pas reçu, si tu l'as reçu non commencé, reçu, etc., etc. Tu peux donc éditer les dates de ta commande de réception du début de la toile et fin de toile, mettre une petite note si tu le souhaites, des petites étoiles, tu valides et c'est terminé. C'est super simple, cette application, même si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, il n'y a vraiment aucun souci, elle est hyper simple. Voilà, maintenant on va passer, je vais vous montrer donc mon stock de la honte. Voilà, au moins c'est plus simple de vous le montrer là. Je vous emmènerai un jour au sous-sol, vous montrer visuellement toutes mes toiles quand tout sera bien rangé. Là actuellement, il y en a un peu sur une chaise en osier, il y en a un peu sur un établi, enfin c'est un peu le bazar. Mais quand ça sera bien empilé sur une étagère et tout, je descendrai au sous-sol pour vous montrer en vidéo. Mais là, finalement, c'est la même chose.
c'est juste que je vous épargne le bordel du sous-sol. Donc, en réception, mes derniers craquages, ils ont fait une remise en stock et forcément, vous savez que Randall Spangler, moi, c'est très... c'est très compliqué parce que j'aime toutes ces toiles. Enfin, c'est vraiment très très rare les fois où je me dis ah celle-là non. Déjà si on voit pas les dragons, je vais pas commander, tu vois. Moi ce que j'aime chez Randall, c'est les petits dragons. Donc j'ai craqué pour la Esther Dragon que je trouve incroyable. Elle est en diamant rond. Elle est toute petite, elle fait 42 sur 45 cm. Voilà, c'est pas une toile récente, hein, mais elle est revenue en stock, donc j'ai craqué. Et celle-ci qui était aussi dans ma wishlist et qui est revenue en stock, la Fairy Flowers, que je trouve incroyable. Voilà, il a une petite lanterne gland, c'est trop mignon. Des cookies comme toujours, le château en arrière-plan, et t'as cette petite fée qui sort des fleurs là. Je la trouve très jolie, ils sont sous une arche en pierre là, c'est très beau. Voilà, donc celle-ci je les attends. Donc j'en ai 2 en attente de réception, et ensuite j'en ai 66 toiles Diamond Art Club dans mon stock. Enfin, dans mon stock non commencé. Donc, on va passer assez rapidement. J'ai celle-ci d'Analine. Alors, Analine, moi, j'ai un rapport très particulier avec elle puisque j'aime très peu de ses toiles. Elle était sous licence chez Diamond Art Club et suite à un désaccord, elle est partie de chez Diamond Art Club. Mais du coup, je possède cette toile qui s'appelle 12 Days of Christmas. Et j'aime beaucoup parce que c'est Noël, parce que la nana, elle a une robe incroyable, parce qu'elle a une poulette dans les bras, elle a une chevelure magnifique, il y a 2 poulettes ici, des sapins, etc. Enfin bref, je la trouve magnifique. Par contre, c'est du diamant carré, elle fait 70,94, elle est quand même assez costaud. Hein. Ensuite, celle-ci, qui fait partie des toiles que j'adore, parce que c'est une toute petite Randall Spangler, elle fait 32 sur 32 cm. Diamant rond, voilà, il a une petite fée dans la main, un petit sceptre dans l'autre, j'adore. Et elle s'appelle Fairy Friends. Ensuite, celle-ci, également, qui fait partie des petites Randall Spangler. Alors, vous allez voir beaucoup de Randall Spangler parce que c'est mon illustrateur préféré sous licence chez Diamond Art Club. Elle s'appelle A Little Bit of Magic. Peut-être que ma vidéo va vous servir à étoffer votre wishlist Diamond Art Club, je ne sais pas. En sachant que j'ai quelques toiles là-dedans qui ne sont plus, par exemple, la Analine, vous pouvez plus la retrouver, à part si vous arrivez à la choper d'occasion. Mais j'ai plusieurs toiles qui ne sont plus, qui seront plus du tout vendues sur Diamond Art Club. Donc elle fait 55,8 sur 55,8 et elle est en diamant rond, celle-là. Elle est trop mignonne. Voilà. Et vous allez bientôt la voir en unboxing, celle-là. C'est peut-être même... Ah non, c'est peut-être pas le prochain unboxing, mais celui d'après. Je sais plus. La Afternoon Tea, qui est une Randall Spangler aussi, qui est très connue parce qu'elle est... je crois qu'elle fait partie des premières Randall Spangler... Enfin, pas la première, mais des premières qui ont été vendues sur Diamond Art Club. Elle fait 56 x 69 diamants ronds. Elle n'est pas très grande, elle est très jolie. Voilà, il se fait une petite tasse de thé. J'adore. La Art Shop de Mrs. Butterdy qui est incroyable, elle est en diamant carré, elle fait 65 x 81,9 cm. Et donc tu as cette petite nénette qui est dans la boutique de loisirs créatifs et qui fait des petits achats. Tu as de la peinture, tu as un petit chat, elle a un sac à dos avec des pins, des crayons de couleur, des plantes, enfin bref, je la trouve magnifique. Tout ça dans les couleurs pastel de Mrs. Butterdy, on adore. Celle-ci que j'ai depuis très longtemps, que je veux faire pour Arnaud, même si Arnaud n'aime pas du tout les DP, mais je me dis que une fois terminé, pour mettre dans son bureau plus tard et tout, ça peut lui plaire, si j'arrive à le convaincre. Mais voilà, tous les deux on aime bien regarder les décollages de fusées, on adore tout ce qui est l'astronomie, etc. Donc c'est vrai que je l'avais trouvé très joli, le layout de cette toile est très beau. Voilà, cet astronaute avec une vue au-dessus de la Terre. J'aime beaucoup, voilà. Elle s'appelle Astronaut Over Earth. Je sais pas franchement si je l'ai depuis peut-être 4-5 ans. Je sais pas si elle est encore dispo sur Diamond Art Club. Et elle fait 46 sur 76 cm en diamant rond. Ensuite, celle-ci que j'aime énormément, la Wonder Woman, qui a été vendue lors de la semaine spéciale LGBTQ. J'adore cette toile, je la trouve incroyable. Les couleurs. Et puis elle est hyper bloc, tu vois, t'as tout le fond.
avec ces couleurs de l'arc-en-ciel qui sont hyper zone, hyper bloc. Et tout le lasso là, je sais plus si c'est des diamants métallisés ou du AB. Tout le lasso là, oh, j'aime trop. Et je crois qu'elle est petite celle-là, 42 sur 66 en diamant carré. Je l'aime beaucoup. Elle s'appelle Be True to Yourself, avec mon super accent. Et elle est encore dispo sur Diamond Art Club. Ensuite, tu as toute la collection. Alors là, tout est un peu mélangé parce que c'est classé par ordre alphabétique. Mais tu as toute la collection des petites toiles Harry Potter. Je crois qu'il y en a 6. Je crois que j'ai pas commencé à vous les ouvrir en unboxing. J'essaierai de vous les passer 3 par 3 ou même... ouais, si, 3 par 3, je pense. Parce que comme c'est des mini... Je vais pas vous faire une vidéo par mini toile, donc j'essaierai de vous les passer 3 par 3. Je pense que 3 dans la même vidéo, c'est déjà pas mal. Donc là, on a Hermione, elle fait 32,8 sur 35,3 diamants ronds. On a Ron ici, qui s'appelle Brave, 32,8 sur 45,7 en diamant rond. Elles sont toutes en diamant rond de toute façon. J'aime bien, c'est un peu simple, c'est très mignon. J'aime bien. Donc on va les voir passer, enfin vous allez les voir passer celle-là. Il y a la Botanical Witch, une sorcière dans une serre avec des plantes. Celle-ci, je ne pouvais que craquer. En plus, elle a des tatouages, elle a des tatouages au bras et un tatouage à la cuisse comme moi. Moi j'ai les 2 cuisses et les 2 bras. Enfin un bras qui est un peu moins complet que l'autre, mais un bras complet. Donc forcément elle était pour moi. Je crois qu'elle est encore dispo, celle-là il me semble. Je la trouve incroyable. Cette toile. Elle est vraiment très jolie. Voilà, j'aime beaucoup. Botanical Witch, diamant carré, 55,8 sur 78,7. C'est les tailles tout à fait classiques chez Diamond Art Club, on va dire. La Bubbles que vous avez vu passer en unboxing il n'y a pas longtemps, qui est encore dispo sur Amazon.com. C'est pas le cas des 2 autres de cet unboxing, mais en tout cas celle-ci, elle est de nouveau disponible sur Amazon.com, je ne sais pas pour combien de temps. Donc celle-ci, c'est une Diamond Art Club, mais je ne l'ai pas eue sur Diamond Art Club puisqu'elle n'est pas vendue là-bas. Elle est vendue sur Amazon.com dans la boutique Diamond Art Club. Donc la Bubbles, 32,8 sur 32,8 diamants ronds. Celle-ci, pareil, que j'ai depuis 4-5 ans, que je trouve incroyable. Butterfly Colorful. Le layout est magnifique de cette toile. Et je l'ai vue terminer il y a quelques années. C'est d'ailleurs... une fois que je l'ai vu terminer sur le groupe Diamond Art Club, que j'ai commandé cette toile, parce que c'est vraiment le rendu terminé qui m'a fait craquer. Voilà. Elle est magnifique. Vraiment terminée, elle est magnifique. Donc Butterfly Colorful, elle fait 41 sur 76 cm en diamant rond. Je sais pas si elle est encore dispo celle-là, parce que ça fait déjà quelques années que je l'ai, mais bon, bref. La Chroma, la Chroma. Elle était passée en unboxing, hein. Je vous l'ai déjà passée celle-là en unboxing. J'ai encore beaucoup d'unboxing à vous faire. Mais celle-ci, elle était passée. Elle est incroyable. Les couleurs, elle est juste magnifique. Donc c'est une toile de Morales. Et elle est... Margaret Morales, pardon. Elle est incroyable. Voilà, Chroma, elle s'appelle. 46,8 sur 77 en diamant carré, 70 couleurs. Les couleurs, c'est un explosé d'arc-en-ciel. Enfin bref, elle est magnifique. La Cursed, que je trouve incroyable. Mrs. Butterdy, jamais déçue de toute façon. Voilà, t'as cette sorcière qui se regarde et en fait, dans son reflet, on voit qu'elle a une tête de citrouille. Et t'as plein d'artefacts de sorcière. T'as le chaudron et tout. Ouh, elle est magnifique, les couleurs marron, orangé, sépia un peu. 55,6 sur 77, 46 couleurs en diamant rond. Et elle est encore dispo, celle-là. On passe ensuite à 2 Randall Spangler. Donc, Cute as a Button. Voilà, que je trouve... J'ai mon ventre qui grogne. Avec le micro, peut-être que vous l'entendez pas. Que je trouve incroyable. C'est une toute petite. Je crois qu'elle est en diamant rond. Ouais, elle fait 45-45. J'adore ces formats-là. Les petits formats carrés. Je suis fan. Et il y a ensuite la Devouring a Good Book. Je crois qu'elle est encore dispo. Je ne sais plus. Pareil, elle fait partie des petites. Je suis pas sûre qu'elle soit en diamant rond, celle-là. Si, elle est en diamant rond, 56-56. Voilà, si vous aimez la lecture comme moi, forcément, je pense qu'elle va vous parler, dévorer les livres. Là, c'est
l'expression au premier degré. J'aime trop cette toile. Ensuite, encore une des petites toiles Harry Potter. Là, ici, on a Dobby is Free, 32,8 sur 35,9 en diamant rond. C'est des toiles avec très très peu de couleurs. Hein. Elles ont entre 11 et 20 couleurs grand maximum. Là, elle en a 11. Mais après, c'est des toiles qui sont toutes simples. Faut aimer, mais moi, j'aime bien. Ça fait un petit peu croquis. Petit dessin tout simple, j'aime bien. La Dragon Spirit... alors celle-ci, pareil, elle était passée en unboxing. Oui, elle est déjà passée. Et je me souviens qu'elle a des diamants métallisés, genre dorés. Oh, ouais, genre tout, tu vois, tout le serpent, là, tout ça. Je crois que c'est du doré, mais vraiment métallisé. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Je la trouve très, très, très jolie. Enfin, bref, j'aime beaucoup le dragon et tout. Donc Dragon Spirit, 55,8 sur 81 cm, diamant rond. Ah, je pensais qu'elle était en carré celle-là, mais non. On a donc celle-ci que j'ai donc reçue aujourd'hui, qui est une très grande toile, mais diamant rond. Je dis ça pour ceux qui n'aiment pas forcément les grandes toiles en diamant carré. C'est une grande toile en diamant rond de Randall Spangler. Et alors, au niveau des détails, celle-là, elle est incroyable. Hein. Tu as une pluie de pépites de chocolat. T'as un petit charroux ici, t'as une pile de pancakes, du peanut butter, du miel, des hamburgers, des cookies, pommes, café, livres, plantes, fioles, ordinateur. Et tu as ce dragon qui se protège de cette pluie de pépites de chocolat avec un parapluie. Enfin bref, elle est bourrée de détails, cette toile est incroyable. Elle s'appelle donc Everything's Better with Chocolate Chips on It, avec un nom qui est très long. Elle fait 56 soit 109 cm. Mais diamant rond. Bon, pour ceux qui n'aiment pas trop les grandes toiles diamant carré. Alors, j'avais craqué donc pour la collection des petites toiles Harry Potter, mais rappelez-vous, j'avais aussi craqué pour la collection des petites toiles Bob l'éponge, parce qu'ils ont sorti, je crois aussi 6 toiles Bob l'éponge. Je crois qu'on en avait... Enfin, vous en avez vu une ou deux en unboxing, mais j'ai pas tout unboxé encore. Là, on a Gary, je la trouve incroyable. J'adore Gary, je crois que c'est mon perso préféré de Bob l'éponge. Donc elle s'appelle Gary tout simplement, 30,8 sur 32,8 en diamant rond. On a ensuite Harry, voilà, Gryffindor Seeker, elle s'appelle. Le petit Harry Potter en 35,3 sur 32,8 en diamant rond, bien évidemment. On a la Hades et Perséphone de Mrs. Butterdy, voilà, qui est juste incroyable. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Elle est vraiment incroyable cette toile. Je l'aime d'amour. Les couleurs, là, les personnages, voilà, elle est incroyable. 55,6 sur 78,7 en diamant rond, voilà. On a ensuite les affiches de films. Alors je les ai pas toutes malheureusement, mais j'aimerais vraiment toutes les avoir et j'ai peur que celles que je n'ai pas passent en discontinué. C'est vraiment ma grande peur parce que j'aimerais toutes les avoir. Donc on a l'affiche du premier film Harry Potter. Alors sachant que chez Diamant Art Club tout est sous licence, hein, que ce soit les petits illustrateurs, tout comme les grandes licences, les licences Disney, les licences Harry Potter. Diamant Art Club paye les licences, hein, donc là c'est vraiment licence officielle Warner Bros, etc. Warner Bros Wizarding World. Donc voilà, c'est vrai que c'est des toiles qui sont un peu plus chères, mais tu payes aussi la licence, quoi. Donc on a l'affiche du premier film. Voilà, donc c'est quand même des assez grosses toiles et il y a beaucoup de noir, hein, souvent. Là, elle fait 70,99, diamant carré, 51 couleurs. J'ai aussi celle-ci, la Chambre des secrets, voilà, avec beaucoup de noir aussi. Mais c'est vraiment les affiches des films, hein, et c'est vrai que j'aimerais les avoir toutes. Mais j'en ai que 2, je crois. Oui, j'ai que ces deux-là, il me semble. Donc Harry Potter et la Chambre des secrets, 70,95 cm, diamant carré. Voilà. Celle-ci qui est passée en discontinué, donc ça veut dire qu'elle est plus vendue sur Diamant Art Club, vous ne pouvez plus la retrouver. Elle est passée très très vite en discontinué, mais elle est incroyable. Ce manoir hanté là, oh, je la trouve incroyable. Voilà, les couleurs, l'ambiance. Moi, elle me fait beaucoup penser à la série Bates Motel. J'aime beaucoup cette montée là comme ça. Oh, j'aime trop. Elle est trop belle. Elle s'appelle Haunted Hills. Elle fait 69,9 sur 95,8 en diamant carré, donc c'est quand même une sacrée bête. Je sais plus si je l'ai unboxée celle-là. Je sais plus.
Celle-ci, la maison hantée Haunted House de Donna. Donna, je sais plus c'est quoi son Donna Wilson. Non, je sais plus c'est quoi son nom à Donna. En fait, pareil, c'est un peu comme cette illustratrice, c'est un peu comme Annaline. Il y a peu de toiles d'elle que j'aime bien, mais la maison hantée, je la trouve vraiment incroyable. Je crois qu'elle était passée en unboxing, celle-là, et elle a fait en fait la même maison, mais en version Noël que j'ai dans ma wishlist, qui est magnifique. Voilà, c'est vraiment la même maison. Elle a repris vraiment la même, mais tout est là, par exemple, au lieu que ce soit la sorcière qui s'en va au-dessus de la pleine lune, tu as le traîneau du Père Noël avec une traînée de poussière, de couleurs, enfin bref, la neige et tout. Enfin, la version Noël est très jolie aussi, mais je ne la possède pas encore. Mais la version maison hantée, elle est incroyable. Donc elle est assez costaud et elle est en diamant carré, mais pour avoir vu des photos terminées, elle est magnifique. Elle fait 70-93 cm en diamant carré, mais elle est très jolie. J'ai celle-ci aussi, la Herbalist Helper d'Ivy Dolamore, que je trouve mais magnifique. La elle pour l'automne, ouh là 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 là. Donc on a cette petite, voilà, cette petite herbaliste. Herbaliste. Mais en français on dit pas herboriste. Voilà, je cherchais le mot. Qui est en train de concocter une petite, je vais pas dire une potion, mais une petite mixture, voilà. Et elle a un petit furet sur l'épaule, elle est en salopette avec un pull un peu d'hiver, automne. Elle a un tatouage sur la cuisse. Il y a voilà, une armoire un peu vintage, des plantes. Enfin, je la trouve magnifique. Les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup. Diamant rond, 55,8 sur 70,6. J'ai celle-ci aussi, qui est sous licence Warner Bros, le Hogwarts Express, qui est en diamant rond, qui fait 86 sur 56, qui est simple, mais incroyable. Voilà, le Poudlard Express, quoi, hein. J'aime beaucoup. Ensuite, en petite toile, bah, celle-ci, c'est celle-ci que vous avez vue, Gavel? Ouais, je crois. Hein. Oui, dans l'unboxing des 3 toiles Amazon.com. Donc pareil, celle-ci, pour l'instant, elle n'est plus dispo sur Amazon.com. Elle n'est pas vendue sur Diamond Art Club, mais c'est une toile Diamond Art Club. Peut-être qu'elle reviendra sur Amazon.com, je ne sais pas. Voilà, c'est une petite toile en diamant rond, un petit carré de 32,8 sur 32,8. Celle-ci, dédicace à Petit Bout. Petit Bout, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ferme les yeux, ma pauvre Petit Bout. Je passe un appel pour Petit Bout. Si vous avez cette toile dans votre stock, parce qu'elle n'est plus vendue malheureusement sur Diamond Art Club, elle sera plus jamais vendue. Et Petit Bout, elle la cherche depuis vraiment pas mal de temps maintenant. Si jamais vous l'avez dans votre stock et que vous voulez vous en débarrasser, on ne sait jamais. Laissez-moi un petit message là ou laissez un petit message dans l'espace commentaire pour que Petit Bout puisse voir votre message. La pauvre, ça fait, je vais peut-être dire une connerie, mais peut-être plus d'1 an qu'elle la cherche et qu'elle ne la trouve pas sur Vinted, eBay, sur des groupes, etc. Donc voilà, Petit Bout, je passe un appel pour toi, la Huntress. C'est vrai qu'elle est incroyable. C'est une petite toile en diamant rond, les couleurs sont magnifiques, le loup et tout, enfin bref. Elle est très jolie, 55,8 sur 64 en diamant rond. La Jack et Sally, voilà. Jack et Sally, licence Disney, très jolie, beaucoup de noir quand même s'il y a du violet dans le fond. Mais c'est Jack et Sally, quoi. Je ne pouvais pas ne pas craquer quand elle est sortie. 55,6 sur 63,8 en diamant rond. On a celle-ci qui fait partie des petites toiles Harry Potter, mais c'est une des plus grandes, puisque Hagrid est quand même assez grand. Elle fait 32,8 sur 45,7. Voilà, elle est un peu plus en hauteur que les autres, mais toujours diamant rond. Et elle s'appelle Lovable Half Giant. On a la Hadès et Perséphone, mais version... donc l'autre, c'était la version Mrs. Butterdy. Là, c'est la version Margaret Morales, qui s'appelle Love and Darkness. En fait, ils l'avaient appelée au début Hadès et Perséphone, et après, ils l'ont renommée, cette toile. Donc, je l'ai renommée aussi dans l'application, et au moins, ça fait pas doublon avec l'autre Hadès et Perséphone. Je pense que c'est pour ça que ça a été renommé. Mais c'est une autre version d'Hadès et Perséphone, et j'aime trop Hadès et Perséphone, donc...
Voilà. Et c'est une version qui est sublime aussi. La chevelure et tout. Incroyable, incroyable. Elle fait 65 sur 86 en diamant carré, celle-ci. On a une de mes dernières réceptions, on va dire, Mrs. Butterdy, Love Music and Family, jaune, principalement jaune, un peu vintage avec le vinyle, un corgi, etc. J'étais obligée de craquer. Voilà, je suis trop faible. J'ai pas de justification, je suis trop faible. 60 sur 84,9 en diamant carré. Celle-ci, bah pareil, je crois que c'est Bissoli, celle-là. Magic Arcade, une sorcière qui fait des pinces de peluche. J'ai rien à vous dire de plus, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai pris cette toile. Voilà, j'ai pas de justification supplémentaire. Elle était pour moi. Voilà. 55,8 sur 78,7 en diamant rond. Ensuite, on a celle-ci de Mrs. Butterdy. Alors, il y a aussi pas mal de Mrs. Butterdy parce que après Randall Spangler, c'est ma deuxième illustratrice préférée sous licence chez DAC. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal de toiles aussi. La Magic Bros Ramen Shop. Voilà, c'est deux petites sorcières qui tiennent un petit restaurant de ramen. Elles sont en pleine cuisine. Celle-ci, vous l'avez vue, ou vous allez la voir passer prochainement en unboxing, puisque je l'ai déjà filmé. Diamant carré, 55,8 sur 78,7 cm. Celle-ci que j'ai eu d'occasion, puisqu'elle n'est plus vendue sur DAC, normalement. Ou alors ils l'ont remis, je ne sais plus. Mais je l'ai... Ah, je l'ai eu d'occasion ou je l'ai pris chez DAC? Non, je l'ai eu d'occasion. Je l'ai eu d'occasion sur Vinted, celle-là. Mais elle est peut-être encore vendue chez DAC. Je ne sais plus. Make a Wish and Take a Bite. C'est Blanche-Neige, du coup, de Mandy Manzano, je pense. Hein. Vitrail, ça peut être que Mandy Manzano. Elle est très grande, mais qu'est-ce que je la trouve sublime! Voilà, elle est incroyable. 42 sur 106 cm en diamant carré. Voilà, je la trouve sublime. Celle-ci que j'avais achetée d'occasion, puisqu'elle faisait partie, je crois, du calendrier de l'Avent, je ne sais plus, que je n'avais pas pris, mais je l'ai achetée d'occasion sur Vinted, je crois aussi, il me semble. Merry Christmas, donc un petit jeu de mots avec Miaou et Merry Christmas. C'est une petite toile de 23 sur 35 cm, donc on est vraiment sur un tout petit truc en diamant rond. Voilà, c'est un petit chat de Noël, c'est très mignon. La Mermaid Bedroom de Mrs. Butterdy qui est juste incroyable. Voilà. De toute façon, toutes ces toiles-là, si je les ai achetées, c'est que je les trouve vraiment toutes incroyables, mais celle-ci, les couleurs et tout, 55,8 sur 77 en diamant carré, elle est magnifique. La Nap Time que vous avez vue, du coup en unboxing il y a peu de temps, qui fait partie des 3 toiles qui étaient dispo sur Amazon.com. Celle-ci ne l'est plus actuellement, mais peut-être qu'elle reviendra. Donc une petite Randall Spangler en diamant rond de 38 x 33 cm. On a la scène de la nativité que j'avais eu d'occasion sur Vinted aussi, je crois. Voilà, en fait, ils ont fait pas mal de scènes de la nativité, mais il y en a très peu qui me plaisent. Et celle-là, elle était vraiment pas vendue cher. Je crois qu'elle est en diamant rond, elle était pas si mal. J'aime bien un peu le bleu, rouge et tout, donc voilà, j'avais craqué. C'est ça, diamant rond, 50,7 cm sur 73,7 cm. Celle-ci que vous avez vu passer dimanche, en unboxing, la Naughty Space Void de Yume Art. Voilà, le petit chat qui a mangé le poisson et qu'on voit en transparence dans le chat. Bon, vous l'avez vu passer dimanche, elle est sublime. Celle-ci, le Pôle Express, qui est toujours dispo, mais en rupture de stock, je crois, actuellement sur Diamond Art Club. C'est une toile de Mandy Manzano, et le Pôle Express, c'est un de mes films de Noël préférés. Donc voilà, on a ici les enfants sur le devant du train, et voilà, la fumée qui fait un peu les nuages, etc. Elle est très simple, mais très jolie. Voilà, je crois qu'il y a pas mal de AB. Diamant carré 79 sur 56 cm. Je sais pas si je l'ai passé en unboxing, celle-là, je ne sais plus.
La Night Visitor de Randall Spangler, qui est une toile qui est quand même assez grosse, en diamant carré, il me semble, oui, c'est sûr. Mais elle est bourrée de détails, voilà. Tu as ce hibou qui vient rendre visite au petit dragon. Je crois que là, les lucioles, c'est que des cristaux ou des abeilles, je ne sais plus. Enfin bref, le petit dragon, là, en luciole, qui s'échappe de la jarre, là. T'as des bijoux, des livres, des billes, enfin tout ce qu'on aime retrouver dans les toiles de Randall Spangler. Elle fait 65 sur 89 cm en diamant carré, voilà. La haut comme Emmanuel, que j'aime énormément aussi. Voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais une image d'une chapelle vraiment que je trouvais super belle. Et celle-là, je l'ai trouvée parfaite. Vous l'avez vue en unboxing. Voilà, elle est magnifique. Ce petit pont enneigé, je crois que c'est une illustration de Donna, je pense. Et vous avez cette petite chapelle là, dans le fond, qui est illuminée à l'intérieur. Enfin bref. Elle est sublime, t'as le sapin ici, le petit sapin. Elle est magnifique cette toile. Elle fait 69,9 sur 92,8 en diamant carré. Ensuite, petite toile Plancton, petite toile de la série de Bob l'éponge, 32,8 en diamant rond. On a le professeur Rogue dans la collection Harry Potter, pareil, 32,8, 45,7 en diamant rond. Bon, je passe rapidement celle-là parce que voilà. Celle-ci, la Queen of Wands que j'ai en commun avec Malo, qui est incroyable. Vraiment, le layout, il est, mais tu te tapes le cul par terre tellement il est beau. Voilà, faut aimer un peu le style, mais alors, je vous promets, le layout est incroyable. Elle est en diamant rond et elle fait 56 sur 74 cm. Elle est incroyable. Je ne sais pas si je l'ai passée en unboxing, je ne suis pas sûre. Hein. Celle-ci qui m'a été offerte par les copines, la Rose Librairie d'Ivy de la Mort. Est-ce que j'ai besoin de... Voilà, des chats, vitrail, sorcière, chaudron, bibliothèque. Monstera. J'ai besoin de rien rajouter. Là, je pense que... Voilà, elle est magnifique. Merci encore les filles pour ce sublime cadeau. Elle fait 98 sur 70 cm, diamant carré. Elle est incroyable. La Rounding Up the Dust Bunnies, donc j'ai recommandé il n'y a pas longtemps de Randall Spangler, parce que je l'avais déjà dans mon stock. Et comme au bout de 2-3 ans, je ne l'avais pas faite, je l'ai revendue. Je me suis dit, bon, c'est que je la ferai pas. Et en fait, finalement, si, je pense que Enfin, c'est sûr que je la ferai, donc je l'ai recommandé. Voilà. 56,71 en diamant carré, je l'aime beaucoup. Et je crois qu'il y a plein de AB dans les petits moutons. C'est des petits moutons de poussière en lapin. Et je crois qu'il y a plein de AB. Voilà, c'est adorable. Celle-ci, collection Bob l'éponge, Sandy, 31,8 sur 32,8 en diamant rond. Voilà, je passe rapidement. Celle-ci, la Santa Surprise. Ah, elle n'est pas dans mes encours? Ou alors j'avais juste préparé les diamants et j'avais pas commencé. Ou alors je voulais la commencer puis je l'ai pas commencée. Je pensais qu'elle était commencée mais non. Faudra que je vérifie. Je pensais qu'elle était dans mes encours mais peut-être pas. Bon, Randall Spangler, Noël, elle est parfaite cette toile. Voilà, si vous aimez Randall Spangler et Noël, Santa's Surprise, elle est incroyable. Voilà, en diamant rond je crois en plus. Hein. Ouais, rond, 50,7 sur 70,6. Celle-ci, Bob l'éponge, de la collection Bob l'éponge, SpongeBob 31,7 sur 32,8 en diamant rond. Celle-ci que j'ai achetée à l'une d'entre vous, merci encore, puisqu'elle n'est plus du tout vendue sur Diamond Art Club, la Spring Shower de Randall Spangler. Voilà, on a ce petit dragon qui prend une petite douche à l'extérieur. Et tu as un petit médaillon ici. Alors là, il y a marqué Spring Shower. Mais en fait, toi, quand tu le reçois, il n'y a rien marqué. Mais tu as quand même le médaillon. Et en fait, tu peux le personnaliser. Tu peux écrire ce que tu veux. Ou ne rien écrire du tout. Ou écrire une date, un prénom, des initiales. Enfin bref, tu mets ce que tu veux. Mais sur le layout, en fait, tu n'as rien d'écrit dans le médaillon. Donc soit tu le laisses vierge, soit tu le personnalises. Mais elle est très jolie, 50,7 sur 65,8 en diamant rond. La Springtime Splendor, donc c'est des toiles de Randall Spangler. Et en fait, tu as, là c'est celui du printemps, Spring, et tu les as sur toutes les saisons, et j'aimerais tous les avoir, ces gros manoirs là de Randall Spangler. C'est des grosses toiles, diamant carré il me semble, mais elles sont
sublime, les layouts sont géniaux, enfin bref. Alors, on voit pas à mon goût assez les dragons, puisque là, il y en a 2 sur le bas, c'est tout. Mais j'aime énormément en fait ces illustrations. Les layouts sont magnifiques. 55,8 sur 93,9 en diamant carré, voilà. Et c'est vrai que j'aimerais avoir toutes les saisons. Donc le Squidward de la collection Bob l'éponge 21,32,8 en diamant rond. J'aime bien le fond coloré, enfin dégradé comme ça. Starlight Stories de Randall Spangler. Voilà, Emma, dédicace à toi. Regarde Emma. Oui. Moi je la trouve sublime, voilà, sinon je l'aurais pas achetée, elle est trop belle. Voilà, ils ont plein de fioles d'étoiles. Et puis ils sont en train de lire un livre, t'as des champignons, ils sont dans la forêt, enfin bref, elle est magnifique. Donc Starlight Stories, 65 sur 77 cm, diamant carré. Alors je vous donne les dimensions et le type de diamant, parce que comme ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les diamants ronds ou pas du tout les diamants carrés. Suivant la taille, il y en a qui les prendront pas, qui vont pas les ajouter à leur wishlist. Donc comme ça, je vous dis au moins la taille et le type de diamant. Celle-ci, The Beast, voilà, que j'avais vendue et que j'ai racheté. C'est une Mandy Manzano, vitrail de la bête, que je trouve incroyable, qui est grand, 46 sur 145 cm, presque ma taille en hauteur, diamant rond, voilà. Celle-ci, The Corpse Bride, qui m'a été offerte par la commu, qui est incroyable, merci encore la team. Voilà, je l'ai, Émilie, je l'ai en tatouage, en gros, j'ai son portrait en gros sur le dessus de mon bras. J'aime énormément ce personnage, qui est torturé, mais que j'aime énormément. Donc The Corpse Bride, 56-64 cm en diamant carré. Voilà, je la trouve sublime. Celle-ci, alors elle, ça a été the giga coup de cœur. Ce giga coup de cœur. Quand j'ai vu le rendu terminé. J'ai vu une photo terminée de cette toile, j'ai fait... Purée, des fois on se rend pas compte. On se rend pas compte en fait du rendu que peut avoir une toile terminée. Et c'est vrai que c'est cool des fois de voir les photos. Ça nous spoil un peu, mais bon, en fait il y a plusieurs toiles où si je n'avais pas vu la photo de la toile terminée, j'aurais pas forcément craqué. Et elle, c'est le cas. Et elle est incroyable. Je vous promets. Là, tu vois, tout le bleu là, un peu, c'est que des AB. Que des AB noirs avec des reflets. Oh! Et même, elle est vraiment terminée, je vous promets, elle est magnifique. Donc elle s'appelle The Witch Who Stole the Night, 55,8 sur 78,7 diamants ronds. Elle, j'aimerais trop la faire vers le mois d'octobre. Elle est trop belle. Celle-ci, To Grandmother House We Go, que je trouve magnifique. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs. T'as la sorcière en face, les 3 petits chats. Enfin bref, le reflet dans l'eau, elle est sublime. 51 sur 66 cm en diamant carré. On a forcément la Kiki sous l'escalier, qui est une, ou peut-être ma toile préférée ever sur Diamond Art Club, de Yume Art. Voilà, j'adore Kiki la sorcière, j'adore Gigi, j'adore Ghibli, j'adore l'univers, enfin bref. Et je crois que c'est ma toile préférée actuellement sur Diamond Art Club. Voilà. Par contre, quand elle revient en stock, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dépêchez-vous parce qu'elle reste très peu de temps en stock. Under the Stairs, donc elle s'appelle 70 x 96 cm en diamant carré. On a celle-ci de Mrs. Butterdy, la Witch Bedroom, qui est très rose, mais Mrs. Butterdy, je lui pardonne et j'achète, même si c'est très rose, parce que j'adore ses illustrations. Donc voilà, parce que je suis pas du tout une fan de rose, moi. C'est une couleur que j'aime pas même. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais c'est hyper contradictoire. Ouais, mais c'est Mrs. Butterdy. Elle sait me faire aimer ce rose pastel-là. Je lui pardonne tout. Witch Bedroom, 42,9 cm sur 60,7 en diamant carré. Celle-ci, Mrs. Butterdy, Witch's Flower Shop. Alors celle-ci, c'est l'exemple même, malheureusement, des toiles qui sont nouvelles sur DAC et qui, très peu de temps après, passe en discontinué, c'est-à-dire que cette toile, vous ne pouvez plus du tout la retrouver. Alors soit, on ne sait pas pourquoi, soit parce qu'elle ne s'est pas tant vendue que ça, soit parce que, je ne sais pas, avec l'artiste, ils avaient un accord que pour une sortie, j'en sais rien du tout, je ne sais pas du tout.
Mais en tout cas, celle-ci, on a hésité. Enfin, on n'a pas tellement hésité avec Emma, on a craqué. Et en fait, plusieurs personnes avaient hésité en mode, bon, on la prendra au prochain réassort. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de nouveau réassort. Et du coup, beaucoup de personnes la cherchent actuellement en d'occasion. Et avec Emma, du coup, c'est vrai qu'on est contente pour le coup d'avoir fait nos petits pigeons et d'avoir craqué à sa sortie. Voilà, je la trouve magnifique. Donc Witch's Flower Shop, 50,7 sur 70,6 en diamant rond. Mrs. Butterdy, la Witchcraft Room, qui aimait. L'étoile Mrs. Butterdy, un peu d'Halloween là, je les achète toutes. Pareil, Mrs. Butterdy, c'est comme Randall Spangler, faut vraiment que la toile... Il y en a quelques-unes de Mrs. Butterdy, comme Randall Spangler, en fait, que je n'achèterai jamais parce qu'il y a un détail ou plusieurs détails qui me fait dire que, bah non, je la ferai pas, en fait, donc je vais pas l'acheter. Mais alors, des comme ça, là, quand vous voulez. 55,8 sur 75,9 en diamant carré. Et ça y est, on a terminé mon stock. Je vous montre rapidement celles qui sont commencées. La Artist Room que je fais actuellement avec Emma de Mrs. Butterdy, voilà. Celle-ci que j'avais commencé pour un Noël en diamant rond, que j'avais pas continué, la Christmas Gift, mais il faudrait que je la continue. Tout est prêt, les diamants sont prêts. Je vais essayer cette année de découler pas mal de... En fait, en commencer, j'en ai que 9. Enfin, j'en ai que 9, c'est quand même beaucoup. Mais j'aimerais diminuer le stock. Déjà, celle-ci, elle va être terminée cette année. La Christmas Morning qui sera terminée je ne sais pas quand. Alors celle-ci, je sais qu'elle vous fait baver. Elle est incroyable et ça fait très longtemps qu'elle n'est plus dispo sur Diamond Art Club. En diamant carré, celle-ci c'est mon petit... c'est pareil, avec la Kiki sous l'escalier. C'est, je crois, ma deuxième toile préférée, Ever, qui a été vendue sur Diamond Art Club. C'est un vrai petit bonbon, elle est bourrée de détails. Enfin, celle-ci, je l'aime d'amour et je m'en séparerai jamais. Même si je vais mettre longtemps à la faire parce que j'y vais qu'une ou deux fois par an dessus. Mais elle est incroyable. Celle-ci, ça fait partie des toiles que j'aimerais bien reprendre cette année, qui est l'autre Kiki, la Flower Delivery, de Yume Art aussi, avec cette glycine, enfin bref. Et celle-ci, j'en étais à peu près à la moitié, et j'aimerais bien retourner dessus. Voilà, elle est en diamant carré, elle fait quand même 70 sur 102 cm. Une belle bête, mais elle est magnifique. Celle-ci que j'ai en cours, qui sera aussi terminée, je pense, avant l'été. Donc déjà, il y a déjà la Artist Room et celle-là qui vont partir de la partie des toiles commencées. Celle-ci que j'aimerais bien reprendre aussi, la Jesus Blessing, qui est un vitrail religieux en diamant rond. J'aime beaucoup cette toile, elle est archi bloc, très agréable à faire. Elle fait 55 sur 83 cm, donc en diamant rond. J'ai la toile mystère de Randall Spangler qu'on avait commencé sur une semaine spéciale en live, que je n'ai pas repris depuis et que j'aimerais bien reprendre. C'est juste qu'elle est vraiment énorme. Très difficilement casable sur le bureau, donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais peut-être que je la reprendrai un petit peu hors live en me mettant ici sur la table du salon, peut-être. La Puss on Boots, pardon, donc le chaboté là, qui est une toile alors peut-être que je changerai d'avis, mais je pense que je ne reprendrai pas. J'en étais en fait, j'arrivais je crois au niveau du visage du chat. Et je m'ennuie énormément avec le fond, en fait. Je m'ennuie énormément. C'est vrai que le fond est joli, mais pas ultra détaillé. Et qu'est-ce que je m'ennuie sur cette toile. Je la fais parce que... Enfin, je la faisais parce que j'avais hâte d'arriver au chat. Mais en fait, le fond est quand même ultra présent. Et même s'il est joli, il n'est pas ultra détaillé. Et je m'ennuie sur cette toile. Donc celle-là, c'est vraiment la seule de mes encours où je ne suis pas sûre de retourner dessus. Je verrai si je la cède comme ça en échange de frais de port ou je sais pas. Je vais réfléchir encore. Peut-être que je la reprendrai, que je me mettrai un coup de pied au cul en mode allez, vas-y, finis là, comme ça après c'est fait. Je ne sais pas, on verra. Donc Puss on Boots, 56-56 en diamant rond. Et donc le train des rêves, j'en suis à la moitié, qui est un cadeau aussi de votre part, un énorme merci, puisque c'était une toile que j'avais revendue de Randall Spangler, et qu'est-ce que je l'ai regretté celle-là, c'est celle que j'ai le plus regrettée parmi les 4 à peu près
que j'ai regretté d'avoir vendue. Celle-ci, ça a été mon plus grand regret. C'est une toile qui est énorme de Randall Spangler, qui est encore dispo sur Diamond Art Club, qui est revenue en stock il y a quelques jours. Alors je ne sais pas si elle est encore en stock là, mais elle revient régulièrement, celle-là. Diamant rond, 173 cm sur 46. Donc celle-là, je la fais pas comme ça. Je la fais pas dans ce sens-là parce qu'en largeur, c'est pas possible. Je la fais dans ce sens-là. Voilà. J'avance sur le côté. Comme ça, au moins, j'enroule tout ce qui est déjà fait et elle me prend pas beaucoup de place en largeur. Elle me prend que 42 cm sur le bureau parce que sinon, je peux pas la faire comme ça. Ça prendrait trop de place sur le bureau. Donc le train des rêves, Train of Dreams, 173 sur 46 en diamant rond. Elle est incroyable. Voilà, et là on a donc les toiles que j'ai complétées, celle-ci qui est ma cheminée de Noël, qui est ma première toile Diamond Art Club que j'ai faite, celle qui m'a fait tomber dans le chaudron Diamond Art Club et qui m'a fait acheter plus que ça. Elle est incroyable, elle n'est plus dispo sur Diamond Art Club, mais je la ressors chaque année, ça fait 4-5 ans que je l'ai faite, je la ressors chaque année à Noël. Et je l'accroche sur mon mur, je la trouve magnifique. Donc elle s'appelle Fireside Christmas 56-56 en diamant rond. Celle-ci qui est accrochée dans mon salon, la Harry Potter et Voldemort, qui est magnifique. Alors il y avait quand même beaucoup de diamants noirs, beaucoup de sachets noirs, mais je l'avais fait en live avec vous, en partie, et j'ai beaucoup aimé la faire. Harry Potter versus Voldemort, 51-76 en diamant rond. J'ai fait celle-ci en duo avec Emma à l'époque, oui. Jack O'Lantern Time, diamant rond 41-41. On se l'était fait en mode calendrier de l'Avent pour le mois d'octobre. On l'avait fait du 1er au 31 octobre. Et elle est accrochée où, celle-là? Ah, elle est accrochée sur ma porte du bureau. Voilà. Puisque toutes celles que j'ai fait, vu que j'en ai fait que 7, elles sont toutes accrochées. Celle-ci qui est dans le salon, la Nefertiti, qui est magnifique, de Mandy Manzano. Elle est pleine de diamants. Il y a des diamants spéciaux. Par exemple, attendez, je suis en train de regarder. Là, ici, ah, c'est bizarre parce que là, c'est un truc vert. Et en fait, c'est un gros strass rouge. Pareil, ici, c'est un gros strass orangé. Enfin bref, elle a plein de petits diamants spéciaux, DAB et tout. Elle est magnifique. Nefertiti 32 sur 58 cm en diamant rond. J'ai celle-ci qui est accrochée dans le couloir, qui est une Mandy Manzano aussi, qui est toute petite en diamant carré, The World Was Ours, qui est donc Peter Pan et la fée Clochette, qui est juste magnifique. Si vous aimez les toiles arc-en-ciel très colorées, celle-ci elle est parfaite. Et si vous voulez vous essayer, alors je sais plus si elle est encore dispo, mais je crois que oui, hein. Si vous voulez vous essayer au diamant carré sur une petite toile très colorée, celle-là est parfaite. Puisqu'elle fait que 32 sur 42 cm en diamant carré chez Diamond Art Club. Et elle est vraiment très jolie et elle est accrochée dans mon couloir actuellement. Celle-ci, que vous voyez tous les jours en live, puisque c'est la toile actuellement qui est accrochée sur la porte intérieure du bureau, donc celle qui est derrière moi quand je suis en live. La Underwater Train de Mrs. Butterdy, donc cette fille qui est dans un train sous l'eau. Voilà, elle est magnifique. 50 sur 70 cm en diamant rond. Et on finit avec celle-ci qui n'est plus accrochée actuellement parce que c'est vrai que j'ai plus la place, mais qui a été accrochée pendant des années dans mon salon. Mais là, on a mis 2 bibliothèques à l'emplacement où elle était accrochée. Celle-ci, je l'avais fait aussi en grande partie avec vous en live, la Worm Witch d'Ivy Olamore. 56-74 cm en diamant rond. Et celle-ci, pour l'automne, elle est magnifique. Voilà. Et voilà, on a terminé. Ça y est, vous avez vu tout, l'entièreté des toiles. Donc ça fait 66, 67, 68. Du coup, 9 non commencés. Ce qui est beaucoup trop. Mais c'est dur de résister. 68, 68, 70, 68, 77 avec celle commencée. 77. Donc on va dire, en gros, j'en ai 77. Voilà. Si tu comptes celle dans mon stock et celle en cours, j'en ai 77. Si les comptes sont bons. Je ne vais pas compter les complétés, les 7 finis, mais j'en ai en gros 77 dans mon stock. Voilà, vous avez vu l'entièreté de mes 77 toiles DAC. Et le fonctionnement de l'application Gems Flow. Voilà, cette vidéo était un peu longue, mais j'espère qu'elle vous a plu. J'ai fait exprès de mettre
de mettre les explications de l'application en premier, comme ça s'il y a juste ça qui vous intéresse, vous regardez que les explications de l'application, et puis après si vous voulez voir mon stock DAC, et ben vous avez eu la suite de la vidéo. Je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps, mais au moins vous avez tout vu, voilà, et je suis très contente d'avoir ces jolies toiles, et pour quelques-unes d'entre elles qui ne sont plus du tout vendues sur Diamond Art Club. Donc voilà. Et vous ne les avez pas toutes vues en unboxing, je vais les faire au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Sur ce, ben, je vous laisse ici, après 1 heure de vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, mettez dans les commentaires un petit diamant. Je sais qu'on a cet emoji sur le clavier du téléphone. Mettez un petit diamant, ou si vous ne l'avez pas, mettez le mot diamant dans votre commentaire. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont avoir été jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Donc on verra combien vous êtes de foufou à être allé jusqu'à 1 heure de vidéo. Bref, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!